je m'appelle Tania, j'ai 38 ans et comme beaucoup de femmes, je souffre d'endométriose. Je pense que j'ai sûrement toujours eu cette maladie, mais sans le savoir, déjà parce qu'on n'en parlait pas, et puis aussi parce qu'on a toujours dit aux filles que c'était normal d'avoir mal quand on avait nos règles. Ensuite, j'ai eu pendant très longtemps la pilule, différentes hormones, donc ça aidait à avoir un peu moins mal. Et le véritable problème, c'était il y a 4 ans, quand j'ai décidé d'enlever mon stérilet. Tout d'un coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvée paralysée des jambes, genre plus possible de bouger. Et en fait, du coup, après, je suis allée voir un médecin, on a fait différents tests. C'est assez long, ultrasons, puis ah tiens, peut-être il y a des kystes, on va aller faire des prises de sang, faire des IRM. Et tout ça, c'est simplement pour nous dire qu'il y a peut-être de l'endométriose. Et c'est seulement après l'opération qu'on a pu confirmer le diagnostic et me dire « Ah oui, en fait, c'était bien ça ». Une opération qui d'ailleurs n'a pas servi à grand chose parce que 2 mois après, il y avait de nouveau des kystes. Oui, bien sûr, à plusieurs niveaux. Déjà, les douleurs en elles-mêmes qui peuvent être très fortes et forcément, ça c'est énergivore. Ensuite, il y a aussi la difficulté de pouvoir organiser des activités parce que les crises peuvent survenir n'importe quand. Et également, je dirais, l'impossibilité d'avoir un vrai traitement, ce qui nous force à chercher sans cesse des nouvelles solutions pour apaiser la douleur. Et cette recherche demande une énergie énorme. Et des fois, on a juste plus cette énergie-là, en fait. On préfère rester et se dire, allez, là, je souffre pendant un moment et puis je rechercherai des autres solutions plus tard. Alors malheureusement pas vraiment, à part attendre, se coucher par terre, mettre les jambes contre le mur, ça c'est ce qui aide le plus. Des fois aller aux toilettes ça peut aider, j'ai essayé pas mal de choses différentes et puis on est encore sur des pistes ostéo, physio, enfin je crois que c'est un problème complet qui demande beaucoup de travail, revoir complètement son alimentation par exemple, et ça j'avoue j'ai pas le courage pour l'instant. Alors la première amélioration à faire, ce serait d'écouter les femmes. Heureusement, ça commence à être mieux ces dernières années. Et puis ensuite, on commence à avoir des solutions pour apaiser un petit peu la douleur, mais il n'y a rien pour nous guérir. Donc ça serait bien que ça avance à ce propos-là, parce que de réussir à dire « vous avez l'endométriose », c'est déjà bien, mais ensuite quoi? On attend les solutions là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le problème est le même que pour les maladies invisibles, c'est qu'il faudrait écouter les personnes qui en parlent. Et puis, le souci avec l'endométriose, c'est que ça touche les personnes qui sont donc menstruées, et il y en a qui n'ont pas mal, et il y en a qui ont mal. Et du coup, les personnes qui n'ont pas mal pourraient se dire « mais moi j'ai pas mal, celles qui ont mal, c'est des petites natures ». Donc ça, vraiment, c'est croire les personnes qui en parlent, et puis peut-être commencer à être un peu plus souple. Je sais qu'il y a des initiatives qui tendent à dire peut-être 1 jour ou 2 jours de travail au moins, ou des choses à faire, je sais pas, en télétravail plus facilement. Enfin, se rendre compte que l'endométriose, chez certaines femmes, c'est une vraie maladie invalidante. Et voilà, donc ça déjà, croire les personnes qui en parlent. Donc en attendant qu'on puisse avoir un vrai traitement, je vous conseille d'être bien entouré, que ce soit par vos proches qui pourront vous soutenir, vous comprendre, mais aussi par les professionnels de la santé qui pourront vous apporter des solutions intermédiaires, des antidouleurs, aussi peut-être avec la nutrition, le sport. Lisez, écoutez le témoignage d'autres personnes. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Trouvez ce qui vous convient. Courage à tout le monde.